On demande au patient d'effectuer une abduction, supination et flexion dorsale, contre-résistance appliquée au bord médial du pied. On palpe le tendon transversalement, juste en avant de la malléole médiale. On demande au patient d'effectuer une adduction, supination et flexion dorsale contre la résistance appliquée au bord médial du pied. On palpe transversalement le corps musculaire en dehors de la tête tibiale dans la partie moyenne et supérieure de la jambe. On place une résistance sur le dos des 4 orteils du patient. On demande au patient de relever les orteils contre résistance. La palpation se fait transversalement aux tendons de leurs insertions sur les orteils jusqu'au coup de pied où ils se rejoignent en un corps musculaire. On démarre la palpation à partir de la position permettant de mettre en évidence le corps musculaire du tibial antérieur. On décale la main qui palpe d'un travers de doigt vers le dehors. On demande au patient de relever les orteils contre résistance. On demande au patient d'effectuer une extension de l'hallux contre la résistance appliquée sur la face dorsale de la deuxième phalange. On palpe le tendon transversalement sur le trajet du rayon de l'hallux et la partie supérieure du talus. On repère le tibial antérieur au préalable. On se place juste en dehors de celui-ci, au-dessus du rétinaculum des extenseurs. On demande ensuite une extension de l'hallux contre résistance. On palpe le corps du long extenseur de l'hallux transversalement. Le repérage s'effectue en plaçant 2 doigts de chaque côté du tendon, juste au-dessus du calcanéus. On demande au patient une flexion plantaire résistée. On palpe les 2 bourses séreuses dans le triangle de Keger, de part et d'autre de ce tendon. On positionne la cheville en flexion plantaire. On effectue une résistance sur la face interne du pied en distal. La palpation du tendon s'effectue entre le tubercule du naviculaire et la malléole médiale. On place le patient et les résistances de la même manière que pour le tendon. Avec la main proximale, on palpe transversalement aux fibres, le long du bord interne du tibia. On place le pied en légère flexion plantaire. On demande au patient une abduction contre résistance appliquée sur le bord latéral du 5e métatarsien. On palpe le tendon au bord latéral du pied, derrière la malléole latérale. On peut suivre le tendon de la trochlée défibulaire jusqu'à son passage sous le cuboïde. On repère tout d'abord le tibial antérieur, puis le long extenseur des orteils. On se place en dehors de celui-ci pour palper le long fibulaire. On place le pied en légère flexion plantaire. On demande au patient une abduction du pied contre résistance appliquée sur le bord latéral du 5e métatarsien. On palpe le corps musculaire à la partie supérieure de la face latérale de la jambe. Le tendon se poursuit jusqu'à la face inférieure de la jambe. La cheville doit être en position neutre. On demande au patient une abduction du pied contre résistance appliquée à la face latérale du 5e métatarsien. On palpe le tendon au bord latéral du pied, en dessous de la trochlée défibulaire. On peut le suivre jusqu'à sa terminaison sur la styloïde du 5.
La position de la cheville et la résistance appliquée sont les mêmes que pour repérer le tendon du court fibulaire. On palpe le corps en avant du tendon du long fibulaire, au niveau du tiers inférieur de la face antérolatérale de la jambe. On effectue une légère résistance, face plantaire des 4 derniers orteils afin de solliciter des flexions répétées de ceux-ci. On place un doigt en arrière du tibial postérieur, lui aussi placé en arrière de la malléole médiale. On le palpe transversalement. On se place à environ 10 cm au-dessus de la malléole médiale en avant du tibial postérieur. On demande au patient des flexions répétées des orteils en contracté-relâché et on palpe transversalement le corps musculaire. On effectue une légère résistance face plantaire de l'hallux afin de solliciter des flexions répétées de celui-ci. On le palpe transversalement en avant du tendon calcanéen dans la gouttière rétromalléolaire médiale. Attention, ce tendon n'est pas visible chez tout le monde. Il est important de connaître le trajet des différents tendons se croisant au-dessus de la malléole médiale. Au-dessus de la malléole, la disposition des corps musculaires d'avant en arrière est le long fléchisseur des orteils, le tibial postérieur et le long fléchisseur de l'hallux. Au niveau de la malléole, le tendon du tibial postérieur passe en dessous de celui du long fléchisseur des orteils. La disposition des tendons d'avant en arrière devient le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux.